Pour la majorité d'entre vous, EDF et GDF restent le seul fournisseur d'énergie. Pourtant, depuis 2007, il a perdu son monopole. De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Quels sont leurs tarifs? Au final, comment s'y retrouver? Ce magazine vous apporte des réponses. Le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie s'est ouvert. Depuis cette date, vous pouvez choisir votre fournisseur d'électricité et de gaz naturel. Mais qui sont-ils et combien sont-ils? Donc il existe aujourd'hui une petite dizaine de fournisseurs actifs sur le territoire national, en électricité et en gaz. Et c'est avec eux que vous allez signer un contrat et c'est eux ensuite qui vont vous envoyer la facture. Le fournisseur vous fournit donc l'énergie et vous avez le choix entre les fournisseurs dits historiques et les nouveaux arrivants dits alternatifs. La question est maintenant de savoir comment bien choisir son fournisseur. Pour choisir son fournisseur, le critère le plus important, bien évidemment, c'est le prix. Donc il faut regarder le prix de l'abonnement, mais aussi le prix de l'énergie. Ça s'exprime en kilowattheure. Avec la concurrence, ces prix peuvent différer d'un fournisseur à l'autre. Il existe deux catégories de prix sur le marché de l'énergie. Vous avez les tarifs réglementés, dont les prix sont fixés par l'État, et les offres de marché. Les fournisseurs historiques, EDF et GDF, sont les seuls à pouvoir appliquer les tarifs réglementés de vente. Quand on entend parler d'augmentation, généralement il s'agit de ces tarifs qui sont donc fixés par les pouvoirs publics. Qu'en est-il des offres de marché? Tous les fournisseurs historiques et alternatifs peuvent proposer une offre de marché. Et cette offre de marché va évoluer en fonction des modalités du contrat. Et généralement, les prix qui sont proposés dans le cadre de ces offres sont plus attractifs. Et dans les offres de marché, vous avez des offres dont les prix sont indexés sur les tarifs réglementés. Donc à chaque fois que les tarifs réglementés évoluent, le prix de ces offres évolue également. Mais peut-on éviter de subir ces évolutions? C'est tout à fait possible. Il y a des offres aujourd'hui qui prévoient que le prix reste le même à partir de la souscription du contrat et ce jusqu'à 2 ans. Mais ces contrats sont généralement un peu plus chers au départ que les tarifs réglementés. En revanche, comme ils sont fixes, l'intérêt c'est justement que vous vous affranchissez des hausses tarifaires qui sont prévues par les pouvoirs publics. Parmi ces différents tarifs de l'énergie, il est important de comparer pour choisir la meilleure offre pour vous. Et pour bien comparer, il faut vérifier que les propositions que vous recevez contiennent des informations qui sont comparables. Il faut être attentif aux promotions ponctuelles, à la façon dont les prix peuvent évoluer et ne pas hésiter à poser des questions. En plus des tarifs, il est important pour bien comparer de regarder d'autres critères dans les offres des fournisseurs. Est-ce qu'il doit payer des frais en cas de retard de paiement? Ce ne sont pas les mêmes selon les fournisseurs. La qualité du service clientèle et l'offre en énergie renouvelable sont aussi des critères de comparaison. Pour vous aider à y voir plus clair, n'hésitez pas à utiliser le comparateur d'offres sur le site internet énergie-info. Le comparateur d'offres vous donne le montant que vous allez dépenser sur une année selon l'offre que vous allez choisir. Pour avoir une estimation précise, il faut donner des informations précises. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de bien vérifier avec le comparateur d'offres que vous faites bien des économies par rapport à l'offre que vous avez actuellement. Sur votre facture, ces économies concernent uniquement la part fourniture qui regroupe votre abonnement et votre consommation. Une fois que vous avez bien comparé les offres, sachez qu'il est possible de changer de fournisseur. La démarche est simple. Vous n'avez pas besoin de résilier votre contrat. En fait, ce qui se passe, c'est que le nouveau fournisseur transmet la demande de changement au gestionnaire de réseau de distribution, qui s'appelle le GRD. En électricité, le changement peut être effectué dans la journée. En gaz naturel, les délais sont un peu plus longs, au minimum 10 jours. Et donc, une fois que le nouveau contrat est activé, l'ancien contrat est résilié automatiquement et vous allez recevoir une facture de résiliation. L'ancien fournisseur assure la fourniture d'énergie jusqu'à la date de prise d'effet du contrat avec le nouveau fournisseur. Ce changement génère-t-il des frais pour le consommateur? Non, quand on quitte son fournisseur pour un autre, on ne paye aucune pénalité. On peut même après revenir au fournisseur précédent. Là encore, on ne paiera aucune pénalité. Il n'y a pas ce type de frais et il n'y a pas de risque sur la sécurité d'approvisionnement en énergie. Changer de fournisseur est donc simple. Mais peut-on réellement faire des économies? Dans le gaz, le changement de fournisseur est assez intéressant. Ces économies sont de l'ordre de 10%. Dans l'électricité, ça vaut le coup de regarder le marché pour les gros consommateurs, ceux qui sont en tout électrique, avec chauffage électrique, qui ont une surface assez importante. Et là, le gain de quelques pourcents peut quand même représenter une somme non négligeable.
N'hésitez donc pas à utiliser le comparateur du site énergie-info.fr. Enfin, la dernière chose importante à savoir sur le marché de l'énergie est qu'en cas de litige avec votre fournisseur, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors en premier lieu, on peut se contenter d'appeler son fournisseur par téléphone, mais si on n'obtient pas satisfaction, mieux vaut passer immédiatement par un courrier qui appelle une réponse écrite et argumentée. De la part de votre fournisseur, il est conseillé d'envoyer votre courrier par recommandé avec accusé de réception. Et c'est le point de départ du délai de 2 mois à l'issue duquel le consommateur pourra saisir le médiateur national de l'énergie si son litige n'est pas résolu. Le médiateur national de l'énergie est une autorité administrative indépendante. Vous pouvez le saisir par écrit ou par Internet en joignant un dossier complet. Nous essayons de trouver d'abord un accord amiable. Si ce n'est pas possible, eh bien nous émettons une recommandation qui est adressée donc aux diverses parties. En ce qui concerne les opérateurs, ils doivent nous informer dans un délai de 2 mois de la suite qui a été réservée à cette recommandation. Quant aux consommateurs, il est toujours en droit, s'il n'est pas satisfait, de saisir la justice. Cette démarche auprès du médiateur national de l'énergie est gratuite.